Bonjour, bienvenue sur Coaching Business Coiffure. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire une vidéo spécialement sur le sujet coronavirus et petite entreprise. Les mesures d'hygiène sanitaire nécessitent de fermer temporairement les entreprises. Nous savons tous que des fermetures à plus ou moins long terme vont être difficiles économiquement pour nos entreprises. Qu'est-ce que le gouvernement va être prêt à vous faire, à vous obtenir pour vous soutenir justement dans cette situation critique? Donc je vais reprendre les notes, les informations qui sont sur le site du gouvernement français. Il nous indique que nous allons avoir des délais de paiement d'échéances sociales et fiscales. Dans les situations les plus difficiles d'une remise d'impôt directe, pouvant être décidée dans le cadre d'un examen individualisé des demandes. C'est ce que je disais tout à l'heure, vous allez avoir des dossiers à faire, donc mettez le plus d'infos possible et le plus de détails possible dans vos dossiers pour pouvoir obtenir votre demande, pour être accepté avec votre demande. Un soutien de l'État et de la Banque de France pour négocier avec sa banque les rééchelonnements des crédits bancaires. Donc ça, vous allez avoir le droit de demander à votre banque des arrêts de remboursement. Et avec ça, ça va vous donner un avantage. Négociez donc l'arrêt des remboursements bancaires si vous avez un crédit, quelque chose sur votre entreprise. Profitez pour le réinvestir dans quelque chose. Si vous aviez des formations, des travaux, des petites modifications à faire dans l'entreprise, profitez, faites-le. Admettons, ajouter un logiciel d'encaissement, vous n'en aviez pas, c'est le moment. Récupérez l'argent, enfin récupérez. Profitez de l'argent qui ne va pas partir dans le remboursement de votre prêt et réinvestissez-le pour pouvoir booster votre entreprise par la suite. Et ensuite, pensez payer vos fournisseurs. Ils ont besoin plus que la banque de recevoir leurs paiements. Car comme vous, ce sont des entreprises, les banques peuvent attendre que les fournisseurs, eux aussi, vont avoir besoin, comme vous, d'argent pour pouvoir continuer à vivre, à survivre. La mobilisation du BPI France pour garantir des lignes de trésorerie bancaire dont les entreprises pourraient avoir besoin à cause de l'épidémie. Le maintien de l'emploi dans les entreprises par le dispositif de chômage partiel simplifié et renforcé. Le chômage partiel va vous permettre de mettre vos salariés justement au chômage avec un salaire de 84% de son salaire, sauf si c'est un SMIC, il aura 100% et qui sera payé par l'État. C'est un avantage aussi là que vous allez pouvoir saisir. Donc profitez de cette occasion et faites vos dossiers, faites les demandes pour mettre vos salariés au chômage partiel. Ça va vous permettre de donner un petit peu plus de relâchement dans votre budget, dans votre compte en banque professionnel, et vous allez pouvoir réinvestir dans votre entreprise pour la faire progresser, la faire évoluer. L'appui au traitement d'un conflit avec les clients et fournisseurs de médiateurs d'entreprise, c'est-à-dire pour toutes les commandes que vous avez qui sont en cours, que vous n'avez pas pu finir ou pas pu faire livrer, que vous avez des conflits avec les clients qui ne sont insatisfaits, il est impossible de faire remplacer des produits, leur faire un échange ou autre, ou faire des reprises actuellement, vous avez un médiateur des entreprises qui sera disponible, qui sera à votre disposition pour vous aider à gérer justement ces conflits. Vous allez aussi avoir le droit de faire geler vos charges, c'est-à-dire EDF, gaz, vous avez le loyer, toutes ces choses-là, vous allez pouvoir les faire stopper, les factures en ce moment. Gardez en tête de les payer quand même plus tard, donc attention. Mais vous pouvez les faire stopper actuellement. Donc, il faut penser que quand on vous donne un délai de paiement comme ça, vous allez devoir les payer quoi qu'il arrive un jour ou l'autre. Donc faites attention à garder un peu d'argent, un peu de trésorerie. Faites-vous votre budget pour pouvoir vous payer votre URSSAF et votre impôt dans les prochains mois. Parce que quand vous allez reprendre du service, vous aurez toutes vos factures qui vont être à nouveau à payer, mais vous aurez aussi toutes celles qui auront été mises en pause. Donc faites attention à ça. Prenez le temps de bien faire votre budget et de discuter. Allez chercher les informations s'il faut téléphoner au centre, justement, les numéros indiqués sur le site du gouvernement français. Je vous mettrai le lien du gouvernement dans
dans la description. Mais prenez le temps de les appeler, de prendre les renseignements pour être sûr de ce que vous pouvez faire. Vous allez aussi avoir la possibilité de bénéficier de 1 500 € d'aide financière. Vous pouvez faire moduler vos paiements aux impôts. Toutes ces choses-là sont des aides qui ont été mises en place en ce moment par l'État, par le gouvernement français. Pour certains d'entre vous, vous n'avez peut-être pas besoin de ces aides. Pensez à les laisser pour les autres. Il y en a qui en auront besoin beaucoup plus que vous. Donc s'il vous plaît, soyez gentils et n'abusez pas des aides que le gouvernement va vous donner. Pensez aux autres, pensez que chacun a des entreprises et certains sont dans des situations beaucoup plus critiques que la vôtre. J'ai fait le tour sur les informations qui sont disponibles sur le site du gouvernement français pour les aides apportées aux entreprises. Donc avec tout ça, faites le point, regardez ce qui peut vous intéresser, ce qui peut être utile pour votre entreprise, ce qui peut être nécessaire pour vous, mais pensez, comme je le disais tout à l'heure, pensez à le laisser aux autres si ce n'est pas nécessaire pour vous. Prenez le temps de réfléchir à ce qui est le plus important dans votre entreprise au niveau marketing, au niveau budget, au niveau investissement, promotion, comment vous faire connaître, comment permettre aux gens de venir beaucoup plus chez vous une fois que les portes vont rouvrir. Comment attirer leur attention tout de suite pour ne pas qu'ils vous oublient. Réfléchissez à toutes ces choses et profitez justement du moment que vous avez pour mettre en place votre plan de progression. Vous avez la possibilité de faire changer les choses, le monde change et vous aussi vous pouvez changer. Donc à vous de jouer et lancez-vous. Profitez de cet instant qui vous est donné. Vous avez la chance d'avoir un moment à vous dans votre bureau, improvisé certes, mais votre bureau. Vous n'êtes pas dans votre entreprise à devoir courir à droite, à gauche et vous êtes tranquillement installé chez vous. Vous pouvez aller sur internet, prendre des livres, vous renseigner autour de vous, prendre des idées autour de vous, téléphoner à des amis, je sais pas. Mais prenez une feuille, un crayon et lancez-vous. Écrivez tout ce qui vous passe par la tête et faites le tri entre ce qui est possible, ce qui n'est pas possible et quel est le budget qui pourrait convenir pour mettre vos nouveaux projets en place. Faites-vous un budget, analysez vos chiffres, analysez tout ce que vous avez à faire, faites-le. Vous pouvez retrouver mes conseils sur mon blog et pour ceux qui nécessitent un accompagnement, vous pouvez aussi profiter de 30 minutes de coaching gratuit par téléphone. Allez sur ma page de coaching et réservez un appel téléphonique. Je vais pouvoir vous conseiller, vous aider à faire changer votre situation professionnelle. Profitez. On se retrouve à bientôt. Oh, et j'allais oublier, restez en bonne santé, prenez soin de vous.